Mesdames et messieurs, merci de suivre Arc-en-Ciel Télévision. Bonjour et bienvenue dans ces programmes Santé d'abord qui a l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Julie Kajidi avec qui nous parlerons sur l'hygiène intime féminine. Mesdames et messieurs, bien avant de recevoir notre invité, je vous propose ces reportages. Mwanamke il faut abakie naturel. Naturel ni kutilize paka mai yetu hii, hapana maproduit. Parce que ile maproduit kuna makonsekansi. Kuko masavon, kuko detol, unaweza kutilize mumai, unabeba ka gutu kamoya, uneka mumai, unanawa busubuhi. Mwanamke fwa nao busubuhi d'abord, avant afanye kazi. Pa kufika 15h mwanamke ananawa tena mai. Pa kulala tena 19h mwanamke ifale anawe mai, c'est tout. En ce qui concerne le bain intime pour les femmes, normalement, une femme transpire d'abord beaucoup et en plus de cela, elle doit vraiment prendre soin de son corps. Elle doit normalement se laver, de le lever. À son réveil, elle doit prendre son bain et très tard, même dans le soir, là, elle peut aussi se laver. Pour ce qui concerne le bain intime, ce n'est pas vraiment très important d'utiliser les savons, gel et autres pour prendre soin de son corps. Juste de l'eau suffit. L'eau froide, pour une femme, c'est déjà beaucoup, c'est déjà suffisant. Et même quand il faut se laver, on n'a pas besoin d'aller au-delà. Juste la surface extérieure et voire même sa partie intime, disons, mais pas aller à l'intérieur, mais juste à l'extérieur là, et je vois que c'est vraiment suffisant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Bonjour Madame Julie et bienvenue. Bonjour Madame, merci beaucoup. Madame Julie, vous êtes sage-femme. Oui, je suis sage-femme. Chaque femme a ses petites habitudes quotidiennes en matière d'hygiène intime, féminine bien sûr. L'hygiène intime féminine fait généralement référence à quoi? L'hygiène intime féminine fait référence à l'appareil génital de la femme. Oui. Et quand on dit l'appareil génital de la femme, là nous voyons le vagin, la vulve d'abord, le vagin, méa urinaire, les grandes lèvres, petites lèvres, l'anus. L'anus, c'est le point terminal. Donc, alors, quand nous parlons de l'hygiène intime, ça signifie que nous regardons ce parti-là. Nous commençons par la vulve, les grandes lèvres, les petites lèvres, le méa urinaire, ainsi que l'anus. Tous ces parties-là nous font penser à l'hygiène de la femme, nous fait penser le parti intime de la femme. Voilà, Madame Julie, nous entendons des choses contradictoires, notamment concernant les nettoyages. Il y a certaines femmes qui disent qu'il faudrait nettoyer la vulve et d'autres qui disent qu'il faut nettoyer par exemple le vagin, aller un peu partout là. Et quelle partie exactement faut-il nettoyer? Bon, moi je dirais il faut nettoyer la vulve, donc la partie externe des organes génitaux de la femme, et nettoyer les grandes lèvres, les petites lèvres. Le vagin en soi se nettoie de soi, de par sa physiologie, de la manière dont Dieu avait créé l'appareil génital de la femme. Donc le vagin ne sert à rien de la nettoyer, introduire le main comme on entend à la cité là, il faut introduire les mains ou il faut introduire les savons. Non, non, le vagin se nettoie de soi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les savons, vous n'êtes pas obligé d'introduire le doigt pour aller chercher les saletés, pour aller chercher les sécrétions. Non, le vagin se nettoie de soi. Mais ce qu'on demande, c'est prendre ne fût-ce que de l'eau propre et ne pas faire introduire le savon, ni moins les antiseptiques à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur du vagin, il y a ce qu'on appelle le flore. Le flore commensal. Ce sont des micro-organismes qui se trouvent à l'intérieur du vagin qui fait en sorte que ces microbes-là nous protègent. Ce ne sont pas des microbes pathogènes, mais plutôt les microbes commensals, les microbes physiologiques qui protègent le vagin
pour lui éviter contre les infections ou les infections à répétition. Mais lorsque vous utilisez les savons, les antiseptiques, vous introduisez le nez à l'intérieur du vagin, vous faites en sorte que ces flores-là commensales puissent diminuer son efficacité. Oui. Et quand ça diminue son efficacité, ça fait en sorte que la femme devient susceptible d'attraper les infections. Oui. D'où il faut que le vagin s'auto-nettoie, le vagin soit nettoyé de manière physiologique. Voilà, vous avez dit il faudrait que ça soit nettoyé de manière physiologique. Oui, oui. Voilà, il y a d'autres femmes qui vont jusqu'à utiliser des antiseptiques, comme vous venez de le dire, que c'est pas bon. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est déconseillé. Est-ce que, en dehors de ce que vous avez dit, ça détruit, ça ralentit les mécanismes de la flore, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dangers ou conséquences liées à l'utilisation des antiseptiques ou de savons à l'intérieur du vagin? Je parle aussi de la vulve. Est-ce qu'il y a vraiment de conséquences? Bien sûr, il y a des conséquences. Par exemple, quand vous utilisez les antiseptiques, ces antiseptiques-là ont des effets sur la flore vaginale. Oui. Ça va diminuer l'efficacité de la flore. Oui. Or, on a dit que la flore est en train de nous protéger pour éviter les infections. Mais lorsque vous utilisez, vous diminuez, la flore là n'aura pas son efficacité. Alors, ça nous expose à beaucoup des infections. Et les infections là, quand nous sommes chez la femme, les infections là peut aller au niveau de trompe, créer des stérilités primaires, créer des stérilités secondaires. Alors, nous avons l'intérêt de préserver notre vie intime propre. Oui. Est-ce que, voilà, vous avez dit, la femme est la plus exposée, voilà. Et est-ce que la bonne hygiène nous préserve des infections ou des maladies? Oui. La bonne hygiène nous préserve des infections, donc ça nous permet d'éviter les infections. Ça nous permet, la bonne hygiène nous permet d'éviter certaines odeurs. Vous allez remarquer pour des femmes qui ne prennent pas bien soin d'elles, elles ont des odeurs. Même à distance, vous sentez vraiment que cette femme sent un peu mal. Alors, quand vous prenez une bonne hygiène, ça diminue les mauvaises odeurs. Des deux, ça nous garantit, ça garantit notre maternité. Parce que ces infections-là, une fois véhiculées dans le trompe, bouche le trompe, même la fécondité devient un problème. Or, nous avons besoin de la fécondité parce que la femme doit se reproduire. Mais les infections, une fois ça arrive, ça devient à répétition, ça diminue cette chance de fécondité. Voilà, vous avez parlé des odeurs, des mauvaises odeurs d'ailleurs. Et ces mauvaises odeurs varient selon les cycles et les périodes. Est-ce que ces mauvaises odeurs, il y a certaines femmes qui prennent bien soin d'elles, elles se lavent correctement, mais vous sentez toujours qu'il y a toujours cette odeur-là qui ne disparaît presque jamais. Est-ce que c'est dû à une mauvaise hygiène ou à un manque d'hygiène, voilà, intime, ou c'est dû à des infections? Bon, les mauvaises odeurs, je dirais, c'est dû à des infections et à des périodes. Par exemple, pendant les cycles menstruels, nous savons que les règles, ce sont les milieux de culture de microbes. Alors, ce sang-là, une fois, ça reste pendant longtemps. Il y a de bandes hygiéniques que nous portons. Mais quand vous ne changez pas régulièrement ce bande hygiénique, ça fait pousser et ça donne des odeurs auxquelles, quand vous ne changez pas une bande, vous êtes à distance, vous pouvez sentir. Il y a aussi des infections. Lorsque ces infections-là sont urinaires ou urogénitales, ça change les couleurs des sécrétions et ces sécrétions-là deviennent malodorantes. D'où la mauvaise hygiène amène aussi à des mauvaises odeurs. D'accord. Et il existe des savons ou des gels spécialisés pour faire sa toilette. Ces gels-là, bon, on en voit partout en pharmacie, partout ailleurs. Et ces gels-là, quand faut-il l'utiliser? Il doit être prescrit ou on peut en prendre comme on veut. Et voilà, on utilise et pour prendre soin en fait de ses parties intimes. Ces gels-là ne doivent pas être prescrits par soi-même. Oui. Ça doit être prescrit par une sage-femme
ou bien un médecin. Ce sont des gels qu'on retrouve dans des pharmacies. Et ces gels-là, si on les prescrit, donc on se dit qu'il y a un souci et on prescrit à la personne ces gels-là, pas de les utiliser quotidiennement, mais en cas de besoin. Lorsqu'on sent qu'il y a le besoin d'utiliser ces gels, on peut les utiliser. Par exemple, en cas de sécrétion malodorantes, alors la sage-femme ou le médecin peut se dire, madame, utilisez ce gel pendant 2 jours ou soit 3 jours. Et puis après, vous allez arrêter avec ces gels. Ce n'est pas que dans chaque jour de notre vie, nous devons utiliser ces gels-là. Non. Voilà, je parle de la fréquence. À quelle fréquence faut-il utiliser, faire son bain intime? Parce qu'il y a certaines femmes qui disent, voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser par exemple, de prendre l'eau chaude ou l'eau tiède, certaines aussi de l'eau froide, et du coup ça pose confusion. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire et quels gestes quotidiens que nous pouvons adopter pour avoir une très bonne hygiène. Faut-il utiliser l'eau tiède ou l'eau froide? Aussi, c'est ça, il faudrait laver doucement parce qu'il y a aussi d'autres qui vont jusqu'à utiliser des gants pour que ça soit très propre là. Bon, par rapport à la fréquence, Oui. il faut se laver 3 fois. Donc, il faut laver sa partie intime 3 fois. Le matin, quand vous vous réveillez, vous prenez de l'eau dans le petit seau, de l'eau propre bien sûr. Vous prenez de l'eau dans le petit seau, vous partez à la douche, vous vous lavez. On a bien dit qu'on n'introduit pas le doigt dans le vagin parce que le vagin se nettoie, s'auto-nettoie. Donc, on est obligé d'utiliser de l'eau pure, l'eau du robinet. Et puis, deuxièmement, après-midi, le soir. Donc, quand on utilise, on ne met pas des infections et des antiseptiques. Oui, on n'utilise pas les savons, juste de l'eau. Et de l'eau froide, parce que nous savons que le froid, c'est un vasoconstruction. Et nous, les femmes, nous aimons vraiment cette construction-là. On dit que la femme, elle est vraiment très bien, sa partie intime est consistante. Mais si vous utilisez de l'eau chaude a comme effet vasodilatateur. Or, nous, nos papas aiment vraiment cette vie-là étroite, vasoconstruction. C'est comme ça. Donc, par rapport à la fréquence, c'est 3 fois, matin, midi, soir. Donc, soir au coucher. C'est ça. Voilà, vous venez de dire 3 fois. Et pour les gants, il y a certaines qui utilisent des gants et disent non, je voudrais que ça soit très propre. Puisque vous venez tout à l'heure de dire que non, il faudrait essentiellement utiliser de l'eau. De l'eau, c'est mieux au lieu de gel, antiseptique, etc. Et pour ce qui en est de gants, on doit utiliser, pour celles qui font cette pratique, elles doivent continuer ou arrêter? Moi, je pense que ces gestes-là doivent être proscrits. On ne peut pas utiliser les gants. Mais ce qu'il faut faire plutôt, c'est nettoyer bien ses ongles. Parce qu'il y a des gens qui ont des ongles là. Donc, je dirais quoi, les ongles, les ongles plaqués, mais très longs. Pour ce genre-là, il faut d'abord commencer par l'hygiène de main. Vous nettoyez bien les ongles avant d'aller laver sa partie intime. Et après avoir lavé les ongles, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le gant. Parce que le gant, vous ne savez pas comment vous allez conserver ça. Mais plutôt prendre d'abord soin des ongles. Après les ongles, vous allez bien faire votre partie intime. Voilà, c'est ça. Quelles précautions prendre ou des gestes à adopter pendant, après et avant ces règles? Parce que c'est important, on parle là de l'hygiène intime. Il y a certaines femmes qui prennent bien soin d'elles quand c'est avant les menstrues. Et quand c'est après, voilà, elles négligent ou pendant, elles négligent. Comment faire sa toilette avant, pendant et après ces menstrues? Ça change ou c'est la même chose? La toilette pendant le règle, donc avant le règle, on peut nettoyer 3 fois. Mais pendant le règle, ça dépend d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui saignent abondamment. Alors, pour ces femmes-là qui saignent abondamment, on peut leur demander de faire le bain 3 fois. Si elle remarque que la garniture est vraiment mouillée, elle change, elle fait sa toilette intime, elle remplace la garniture. Et puis, le soir, elle se lave encore
Donc, elle peut multiplier, on peut ajouter encore une fréquence. En post-règle, on se lave comme on s'est lavé avant le règle. Donc, 3 fois, matin, midi, soir. Pour les gens qui sont au travail, on ne peut pas les imposer parce qu'au travail, on ne peut pas couper pour aller prendre son bain. On peut se laver 2 fois. Les 2 fois, c'est vraiment la limite de fréquence. Parce que quelqu'un travaille, il se lave le matin et il vient se laver encore le soir au coucher. Alors, pour chuter, quel conseil donneriez-vous à toutes ces femmes qui vous suivent pour réaliser une très bonne, pour avoir une très bonne hygiène intime et surtout pour réaliser une très bonne douche? Les conseils que nous pouvons donner à nos femmes, on va leur dire d'utiliser d'abord premièrement les slips en coton. Parce que dans la prévention des infections, il y a des slips, parce que les slips aussi, ce sont des facteurs qui nous poussent à avoir des infections. Donc, utiliser les slips en coton. Pourquoi on utilise les slips en coton? Parce que le coton nous permet de repasser. Quand vous utilisez le slip, je dirais, le slip en nylon, oui, c'est difficile de repasser. Vous n'allez pas repasser les slips en nylon, mais plutôt le coton vous permet de bien repasser et le coton vous permet de voir la couleur de sécrétion. Si c'est blanc, si c'est jaune, si c'est verdâtre. En passant par ce couleur-là ou bien en regardant ces couleurs, on peut se dire que je souffre de tel problème, j'ai une infection à tel microbe. Donc, si vous n'avez pas de slip en coton, c'est difficile de voir la coloration de sécrétion. En dehors de slip, nous avons encore la manière de se laver. Autrefois, on s'est lavé donc avec le savon, avec les antiseptiques. Mais maintenant que nous avons appris, il faut se laver de l'eau propre, l'eau courante. Vous nettoyez la partie intime sans savon, sans antiseptique. Et vous mettez en tête que le vagin s'auto-nettoie. Vous n'êtes pas obligé d'introduire le doigt pour aller enlever des sécrétions, alors que le vagin s'auto-nettoie. Troisièmement, ce que je peux dire, c'est étaler les slips au soleil. Tu vois ce qu'on faisait dans l'ancien temps, on prenait les slips, on les étalait en dessous du lit, on prenait les slips, on cachait, c'était comme un tabou. Mais aujourd'hui, non. Papa peut étaler ses sous-vêtements dehors, maman, ainsi que les jeunes filles. Donc, étaler les slips dehors, ces microbes-là seront tués à travers la chaleur du soleil. En tout cas, c'est ce qu'on peut conseiller. Et puis, quand on fait le bain intime, on ne peut pas avoir les ongles-là plaqués. Non, si on a des ongles plaqués, on doit prendre bien soin des ongles plaqués avant de faire sa toilette intime. D'accord. Merci, Madame Julie, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans. La thématique du jour était l'hygiène intime féminine avec Madame Julie Kajidi, qui est sage-femme, qui s'est étendue sur cette question. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.